Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Jésus, merci. Ah, voilà. Moi, on m'a écrit ici, cette réunion est enregistrée. D'accord. Ok, c'est bon. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous présentons nos excuses pour ce petit retard. Vous voyez, la technologie, pour nous qui sommes déjà vieux, c'est toujours tout un problème. Donc, comprenez seulement, ce n'est pas quelque chose de notre génération. Donc, gloire à Dieu. On est là, c'est Dieu, le Seigneur nous a fait grâce de se réunir encore autour de son nom, que son nom soit glorifié. C'est ainsi que je vous invite, bien-aimés, tous ensemble, et réalisons la présence de Dieu. Essaye un peu de tout oublier et que tu te concentres, bien-aimé. Le thème, bien-aimé, que l'homme de Dieu est en train de nous parler, que ton règne vienne. Nous voulons, bien-aimé, jusqu'à la fin de cette année, bien-aimé, que chacun d'entre nous puisse expérimenter la main de Dieu d'une manière, d'une autre, et bien-aimé, que la gloire de Dieu descende dans ta vie et que tu puisses témoigner le merveille et la grandeur de son nom. Bien-aimé, je vous invite, bien-aimé, de réaliser la présence de Dieu. Nous voulons confier ces moments entre les mains de l'Éternel. Tendre Père, Dieu d'amour, Dieu de toutes tes grâces, nous voulons te dire encore merci, Seigneur notre Dieu. Toi qui as pourvu, Seigneur de gloire, qu'on se réunisse encore cette soirée. Père, voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, je viens vers toi pour te confier, pour dédier cette soirée, Seigneur notre Dieu. Oh, ceux qui sont aux États-Unis, la journée entre tes mains, Seigneur notre Dieu. Père, sois avec nous du début jusqu'à la fin. Parle-nous, enseigne-nous. Nous voulons recevoir la bonne part que personne ne pourra ravir. Comme Seigneur de gloire, Marie a reçu la bonne part. Père, nous aussi, nous voulons recevoir, car ma Bible dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Père, au nom de Jésus, glorifie ton nom, bénis ta parole et bénis ton peuple. Prends soin de ton serviteur, Seigneur de gloire, qu'il soit qu'un simple instrument par lequel que tu vas utiliser, Seigneur de gloire. Si la bouche est la tienne, Seigneur, que la parole soit, oh, ta parole. Glorifie ton nom, bénis ton peuple, au nom de Christ Jésus. D'un commun accord, tous ensemble, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen. Une fois de plus, on peut acclamer le Seigneur, on peut acclamer Jésus. J'aimerais entendre vos acclamations. Acclame Jésus, acclame le grand Dieu, acclame le roi des rois, le Seigneur bien-aimé, le Dieu qui nous fait du bien, le nom de Jésus bien-aimé, le nom de la joie, le nom de Jésus bien-aimé, c'est le plus fort de tous les noms, le nom de Jésus, c'est le plus fort de tous les temps. Il est sans pareil, bien-aimé. Acclame encore, bien-aimé. Là où tu es dans ta maison, ensemble avec la famille, que la gloire de Dieu descende. Que la main de Dieu, bien-aimé, avant que l'homme de Dieu ouvre sa bouche, bien-aimé, qu'il ait l'atmosphère, la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous t'acclamons parce que tu es bon. Nous t'acclamons, Seigneur, reçois l'acclamation, reçois toute la gloire, car c'est toi qui es digne d'être acclamé. C'est toi qui es digne, Seigneur, d'être élevé. Gloire à ton nom. Amen, amen. Amen. Oui, bien-aimé, j'aimerais laisser la parole à l'homme de Dieu qui nous conduit. Là où tu es, prends ton bic, prends ton stylo, prends les blocs-notes et prenez note de ce qui sort dans la bouche de son serviteur. Et après, il va nous conduire dans la prière. Et je suis persuadé, bien-aimé, durant ces 3 jours, comme on a commencé hier, tu ne resteras pas la même personne. Ça, je le crois. Amen. Amen. L'homme de Dieu, voici le peuple de Dieu devant toi pour nous parler de la part de Dieu. Merci beaucoup. Merci, chers bien-aimés, de partout où vous nous suivez.
Que le ciel vous soit favorable. Bonsoir Amen. et bonjour partout où vous nous suivez. Que le ciel soit ouvert. Nous voulons passer ces cultes sous un ciel ouvert. Nous voulons Amen. passer ces moments réellement dans la présence du grand roi. Que ton règne vienne. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique avec nous? On peut chanter ce cantique ensemble? Jésus, le roi des rois. Oh, Alléluia. Jésus, le Jésus, roi le roi, le Seigneur des Seigneurs. Jésus le tout-puissant, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui donnes la vie, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te louer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est toi la manne cachée. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Célébrons le règne de Jésus. J'aimerais demander à tout le monde de réclamer le règne de Dieu pendant ces moments. Lui qui est le roi des rois, lui qui est le Seigneur des seigneurs, qu'il vienne nous régner dans nos maisons, qu'il vienne nous régner pendant cette réunion dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Amen. Réclamons le règne du Seigneur. Réclamons la royauté de Jésus. Réclamons la seigneurie de Jésus. Réclamons la manifestation de sa présence encore cet après-midi. Alléluia. Je viens réclamer ton règne. 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 C'est toi le roi du roi. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi le Dieu tout-puissant. C'est toi le bon garantie. C'est toi qui es au-dessus de tout. C'est toi qui fais tout. Alléluia. Viens, règne au milieu de nous. Viens, domine notre Dieu. Viens, prends le bâton de commandement de ce programme. Viens et manifeste ta puissance. Le nom de Jésus de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Là où tu règnes, le diable ne peut pas agir. Là où tu règnes, le diable ne peut pas agir. Là où tu règnes, le diable n'intervient pas. Nous réclamons ton règne, Seigneur de gloire, dans toutes les maisons, dans toutes les chambres, dans toutes les familles. Oh Seigneur de gloire, même ceux qui nous suivent à l'hôpital, ceux qui sont en prison, nous réclamons ton règne, mon Dieu. Oh Seigneur de gloire, ceux qui sont en France, aux États-Unis, en Belgique, ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont en Angola, partout où les gens nous suivent, Seigneur, nous réclamons ton règne. Ton règne, les gens donnent à tout esprit méchant, à tout esprit impur, de libérer l'atmosphère, de libérer nos maisons, de libérer nos lieux, au nom de Jésus. Jésus-Christ, je sens, manifeste-toi au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Seigneur notre Dieu, une fois de plus, nous te recommandons ce programme. C'est à toi que nous confions la direction de cette réunion. Que le Saint-Esprit seul soit au contrôle de toutes choses. Je ramène tout esprit à la soumission de Jésus. Je ramène tout homme et toute femme, oh Dieu, sous l'autorité de Jésus de Nazareth. Aucun esprit impur ne peut agir maintenant. Aucune communication de force de ténèbres ne peut intervenir maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth,
Il n'y a aucune incantation satanique qui peut opérer maintenant dans le nom de Jésus. J'interdis au diable d'agir. Je proclame la seigneurie de Jésus. Je proclame la présence de Jésus. Je proclame le règne de Jésus dans nos cœurs et dans nos maisons, dans nos familles, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Que le ciel vous soit favorable. Bonsoir, bonjour, que le ciel nous soit tous ouverts dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je vous transmets également la salutation, n'est-ce pas, chaleureuse de mon épouse, la révérende Frida. Elle est avec vous, elle est avec nous dans cette réunion dans le nom de Jésus. Elle vous bénit dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Amen. Merci. Que ton règne vienne, tel est le message que nous sommes en train de partager avec les enfants de Dieu. Nous avons besoin du règne du Seigneur. Nous ne réclamons pas le règne d'un homme, nous ne réclamons pas le règne d'une autorité politique, mais nous réclamons le règne de celui qui a créé les cieux et la terre. Nous avons besoin de son règne. Nous lisons la parole du Seigneur dans Luc chapitre 11, versets 1 et 2, là où nous avons tiré notre thème. Je disais Luc chapitre 1, versets 1 et 2. Chapitre 11, voulais-je dire, versets 1 et 2. Et le deuxième texte, ce sera Matthieu chapitre 12, verset 27 et verset 28. Je disais Luc chapitre 11, versets 1 et 2. La parole dit: Jésus pria un jour à un certain lieu. Lorsqu'il y achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il a dit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Oh, peuple de Dieu, est-ce qu'ensemble on peut dire avec moi que ton règne vienne? Que ton règne vienne. Est-ce qu'on peut encore le dire à haute voix, que ton règne vienne? Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et gloire au Seigneur. Nous lisons le deuxième texte, Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, le verset 27 et le verset 28. Je disais Matthieu chapitre 12, le verset 27 nous dit: Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Nous sommes en train de parler du règne de Dieu. Hier, nous avons essayé de donner une explication assez claire concernant le règne de Dieu. Nous avons dit que le règne de Dieu, c'est la manifestation de sa puissance. C'est la manifestation aussi de sa présence. Nous avons essayé de décortiquer cela, que là où Dieu est présent, Satan est absent, et là où Satan est présent, Dieu est absent. Et nous avons constaté dans la famille de Marie et de Marthe que l'absence de Jésus a causé la mort, n'est-ce pas, de leur frère Lazare. Mais quand Jésus est venu, il est allé jusqu'à la tombe et Lazare est revenu à la vie. Nous croyons une fois de plus que Jésus-Christ est vivant, c'est encore possible. C'est ce que nous aimons dire, que quand Dieu règne, quand Dieu est présent, l'impossible devient
possible. Ce matin ou cet après-midi, j'aimerais parler, je vais continuer en parlant du règne de Dieu, ce que cela signifie. Matthieu chapitre 12 nous le dit clairement. Si nous commençons plus haut à lire ce texte, c'est la délivrance que le Seigneur a accordée à une personne qui était possédée par un esprit impur. Jésus a chassé les démons, la personne était délivrée, guérie, rétablie, restaurée. Maintenant, les gens disaient que Jésus a chassé cet esprit par le pouvoir ou la puissance de Belzébuth. Et Jésus leur dit non. Comment Satan peut-il chasser Satan? Un royaume qui est divisé en lui-même ne peut pas subsister. Une maison ou une ville qui est divisée en elle-même ne peut pas subsister. Il leur pose la question. Si moi, Jésus, je chasse les démons par le nom de Belzébuth, qui est lui-même le diable, le maître des démons, le chef des démons, vos enfants ou vos fils, chasse-t-il les démons en quel nom, en quel pouvoir? Mais si moi je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, sachez tous que le royaume de Dieu est. Donc c'est là où nous disons, lorsque le royaume de Dieu vient en nous, n'est-ce pas, le diable doit absolument quitter les territoires. Le diable doit absolument libérer les lieux. Le diable doit absolument libérer l'enclos. Et aujourd'hui, nous allons dire que le règne de Dieu, il y a 10 points ou 11 points que j'aimerais souligner concernant le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est la chasse des démons. Lorsque nous parlons du règne de Dieu, c'est que nous disons à Satan, nous disons aux démons, nous disons aux esprits impurs de dégager, de libérer. N'est-ce pas? C'est ça la pensée du Seigneur. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Ça va, j'ai appelé plusieurs fois, mais le téléphone... N'est-ce pas? Lorsque Jésus règne, lorsque le roi des rois règne, les forces des ténèbres, le démon doivent absolument libérer. Si une personne est possédée par un esprit impur et que Jésus vient maintenant régner dans la personne, les démons doivent absolument libérer. C'est pour dire quoi? Le règne de Dieu vient manifester l'autorité sur les démons et sur le diable lui-même. Quelqu'un peut dire avec moi Amen? Amen. 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 Nous devons souligner que le règne de Dieu, c'est la rupture des liens et de chaînes de ténèbres. La rupture des liens. On vient rompre les liens, on vient rompre les chaînes. Quand nous lisons Luc chapitre 13, versets 11 et 18, on nous parle d'une femme qui était courbée. Elle était dans la synagogue. La Bible dit, Jésus la vit et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et sur le champ, la femme courbée s'était redressée. Il y a même le chef de la synagogue qui était mécontent. Mais Jésus dit, mais comment on peut laisser une telle femme depuis 18 ans liée par le chaîne du diable et que maintenant qu'elle est libérée et maintenant qu'elle est délivrée, les gens ne sont-ils pas contents? Donc ça, nous devons comprendre que lorsque nous parlons le règne de Dieu, les liens, le chaîne doivent être totalement rompus. Et je prie dans le nom de Jésus, pendant que cette parole est en train d'être proclamée, toute personne qui a des liens, toute personne qui est enchaînée, toute personne qui est courbée par les forces du mal, que les liens soient totalement rompus, brisés au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le règne de Dieu, troisième chose, le règne de Dieu, c'est la destruction des œuvres des ténèbres. Lorsque Jésus vient régner, les œuvres de ténèbres doivent être totalement détruites. 1 Jean chapitre 3, verset 8 nous dit, le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire que lorsque Jésus vient dans ta maison, dans ta vie, dans ton foyer, dans tes affaires, Jésus
vient détruire, sa présence détruit les œuvres des ténèbres. Quand on parle des œuvres des ténèbres, il y a la maladie, il y a la pauvreté, il y a les blocages, il y a la sécheresse, il y a même la sorcellerie. Et lorsque le Seigneur vient, il vient absolument détruire toutes les œuvres des ténèbres. Je prie encore dans le nom de Jésus que pendant que tu écoutes cette parole, s'il y a une œuvre de ténèbres, s'il y a une œuvre diabolique qui règne dans ton cœur, dans ton corps, dans ta vie, dans ta maison, oh mon Dieu, que toutes ces œuvres soient totalement détruites au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Ouais. Lorsque tu dis Amen, c'est-à-dire tu es en train de croire et tu es en train d'accepter que cette parole puisse se réaliser, se matérialiser, n'est-ce pas, dans votre vie. C'est ce que le Seigneur est en train d'accomplir maintenant. Que les œuvres du diable, que les œuvres des ténèbres soient totalement détruites dans le nom de Jésus-Christ. Quatrième chose, Amen. lorsque nous parlons du règne de Dieu, le règne de Dieu, c'est le brisement de malédictions familiales ou même de malédictions ancestrales. Il y a des gens qui sont sous la malédiction. Il y a des familles qui sont maudites. Mais lorsque le Seigneur vient régner, lorsque nous proclamons le règne du Seigneur, il faut que toutes ces malédictions soient totalement brisées. Les malédictions sont même des paroles, je vais y revenir, des paroles proclamées qui défient, qui bloquent, qui empêchent l'épanouissement. Et lorsque le règne de Dieu vient, n'est-ce pas, ces malédictions, ces paroles de méchants n'ont pas de fait, n'ont pas d'efficacité, ne produisent plus rien parce que Jésus-Christ lui-même vient régner. En d'autres termes, je vais dire, le règne de Dieu vient engloutir toute forme de malédiction. Ça peut être une malédiction individuelle, une malédiction collective, une malédiction communautaire, mais Jésus vient anéantir toutes ces malédictions au nom de Jésus de Nazareth. Je vais insister en disant, chacun de nous doit refuser, n'est-ce pas, de répéter l'histoire de ses parents. On doit refuser de vivre la similitude d'événements malheureux dans la famille. Comme le monde dit, n'est-ce pas, tel père, tel fils, ou telle mère, telle fille. On doit refuser toute forme de malédiction qui peuvent vous connecter, vous bloquer par rapport à vos origines ou par rapport à vos parents. Car en Jésus-Christ, on doit absolument être libre. Je proclame dans le nom de Jésus que toutes les malédictions soient totalement brisées. Amen. Tu n'es pas la copie, n'est-ce pas, de tes parents. Même les parents qui nous suivent ne peuvent pas communiquer la malédiction à leurs enfants. Ça, il faut absolument refuser. Parmi ces malédictions, il y a des maladies héréditaires, il y a des caractères compliqués qu'on peut adopter de parents, des oncles, de tantes et tout consort. Mais en Christ Jésus, lorsqu'il vient régner, n'est-ce pas, toutes ces malédictions doivent totalement être brisées. Que cela soit ainsi dans le nom de Jésus de Nazareth. Cinquième chose, lorsque nous parlons, n'est-ce pas, du règne de Dieu, le règne de Jésus, c'est l'anéantissement des projets du diable contre toi ou contre le peuple de Dieu. Il y a tout le monde des ténèbres décrète, n'est-ce pas, ou décide, il projette, il proclame des projets maléfiques, des projets à court terme, à moyen terme, même à long terme. Ésaïe chapitre 8, verset 10 dit, former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Je disais, Ésaïe chapitre 8, verset 10. Former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Je prie pour que
pendant que cette parole est en train d'être proclamée, si dans le monde des ténèbres, on avait déjà prévu un accident, on avait déjà prévu une maladie, on avait déjà prévu la mort du SIDA, oh mon Dieu, que ce projet soit totalement anéanti au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Psaume 33 nous le dit, que Dieu renverse les projets, il anéantit les projets des méchants, il renverse leurs desseins. Je déclare dans le nom de Jésus, si tu étais victime d'un projet quelconque, à court terme, à moyen terme ou à long terme, oh mon Dieu, des projets du monde des ténèbres contre ta vie, que cela soit totalement anéanti au nom de Jésus. Amen. Refuse d'être victime des projets de l'ennemi. C'est-à-dire quoi, cher bien-aimé? Lorsque nous parlons de projets diaboliques, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est déjà marié, mais le projet de l'ennemi est que dans une année, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 2 mois, le divorce est à temps. C'est déjà programmé dans le monde des ténèbres. C'est déjà décrété par le diable qu'une telle femme mariée va divorcer dans quelques mois ou dans quelques années. On sait déjà que nous, dans l'année prochaine ou peut-être en janvier, il sera déjà mort. Donc, tu es là comme un cadavre, debout, qui parle, qui est en mouvement, mais qu'on sait déjà qu'au mois de février, tu n'y arriveras pas. Moi, je suis venu en tant qu'homme de Dieu anéantir toute forme de projet satanique au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu as droit à la vie, tu as droit à la paix, tu as droit à la santé et tu ne peux pas rester victime des projets de l'ennemi dans le nom de Jésus. C'est que moi, je veux que cela puisse se réaliser. Ce sont les projets de Dieu pour toi. Comme la Bible dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, Dieu l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Donc, toi, enfant de Dieu qui m'entends cet après-midi, tu dois s'attendre à ce que le projet de Dieu seul puisse s'accomplir dans ta vie, et non le projet des démons, et non le projet des sorciers, et non le projet du diable, et non le projet de tes ennemis. Tu ne seras plus victime, n'est-ce pas, de ce qui a été décrété dans le monde de ténèbres, car désormais, c'est le royaume de Dieu qui règne dans ta vie. C'est le règne de Dieu qui se manifeste dans ta vie, dans ta maison, dans ton ménage, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ne sois plus victime des projets de l'ennemi. C'est pourquoi cet après-midi, nous allons prier pour anéantir tous les projets. Vous savez, il y a des choses qui arrivent, on est surpris. Lorsque nous sommes surpris, mais le diable n'est pas surpris, les sorciers ne sont pas surpris, ils savent que non, cela devrait arriver ainsi. L'accident mortel qu'il a connu, cela devrait arriver. On l'a licencié du travail sans motif valable. Cela devrait déjà arriver. Donc, c'était déjà programmé. Mais cet après-midi, j'annule toute programmation satanique contre ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Même pour ton accouchement, même pour ton mariage, même pour ta vie, même toutes tes affaires. Oh mon Dieu, tout ce que l'ennemi a projeté, même contre ton mari, cela est déjà anéanti cet après-midi. Dans le nom de Jésus. Que le projet de Dieu seul, le projet du grand roi, le projet de ton créateur seul puisse s'accomplir. Car ce sont des projets de paix. Car ce sont des projets de bonheur, car ce sont les projets de joie, car ce sont les projets de prospérité. C'est le projet qui nous permet, n'est-ce pas, de nous épanouir. Oh mon Dieu, que Dieu puisse accomplir ces projets, n'est-ce pas, dans la vie de chacun de nous cet après-midi, au nom de Jésus. Amen. Sixième, là, lorsque nous parlons du règne de Dieu, c'est la révocation des paroles de méchants prononcées contre nous. Il y a des gens méchants qui se permettent de proclamer des paroles méchantes, négatives contre ta vie. Oui. Il y a des langues de méchants que lorsqu'ils parlent, lorsque ces gens-là déclarent, le diable prend acte et ça se matérialise. Beaucoup d'entre nous sont des victimes des paroles prononcées par peut-être un parent, par un grand-père, n'est-ce pas, par ta mère, comme une maman disait à sa fille.
Simba mutua mwana bongo totala so nga muna bota oti. C'est-à-dire qu'une maman est en train de maudire sa fille, que sa fille qui était mariée ne pouvait pas voir la tête d'un enfant. C'est-à-dire qu'elle a bloqué sa maternité. Elle a bloqué, n'est-ce pas, sa fécondité. Oh mon Dieu, je prie dans le nom de Jésus que toute forme de parole prononcée sur ta fille soit révoquée au nom de Jésus. En tant que ministre de Dieu, je suis en train d'annuler toutes les paroles qui te bloquent, toutes les paroles qui limitent ta vie, qui t'empêchent de t'épanouir, qui t'empêchent, n'est-ce pas, de prospérer, malgré tes efforts, malgré ton courage, malgré ton intelligence, malgré tes relations, malgré tes connexions. Je déclare dans le nom de Jésus que les paroles des méchants soient totalement annulées au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Tu es dans un coin où les gens s'épanouissent, en Europe, aux États-Unis, je ne sais pas, même en Afrique, même en RDC, mais les paroles des méchants ne te permettent pas de t'épanouir. Tu te bats en 1000 morceaux pour toucher ne fût qu'un $100, pour toucher ne fût qu'un morceau de pain. C'est tout un combat. Oh mon Dieu, je ne sais pas qui t'a maudit. Je ne sais pas qui a déclaré cette parole de méchant, mais il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus, je révoque toutes les paroles négatives prononcées sur ta vie. Toutes les paroles qui te limitent, toutes les paroles qui constituent des barrières, qui constituent des obstacles, que ces paroles soient totalement annulées cet après-midi au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je déclare que tu es béni dans le nom de Jésus. Je déclare que tu es libre au nom de Jésus. Je déclare que tu es prospère au nom de Jésus. Je déclare que tu n'es pas stérile au nom de Jésus. Je déclare que tu n'es pas célibataire à vie au nom de Jésus. Je déclare que tu n'es pas pauvre, tu n'es pas malheureux, tu n'es pas misérable. Tout ce que les diables auraient déclaré sur ta vie par la bouche d'un sorcier, par la bouche d'une sorcière, par la bouche d'une personne méchante, que ces paroles soient totalement révoquées au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu n'es pas victime des paroles de méchants, mais tu es celui qui doit profiter des paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Ce que Dieu dit, c'est ce qui s'accomplit. Ce que le diable a dit, c'est ce que j'anéantis au nom de Jésus-Christ. J'aime les pharisiens qui ont attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère. Ils ont dit, Moïse a dit qu'une telle femme doit être lapidée. On doit la tuer parce qu'elle fait la honte. Mais qu'est-ce qu'ils disent à la fin? Il dit, Jésus, que dis-tu? Qu'est-ce que Jésus dit? Et le Seigneur ouvrira sa bouche pour dire, c'est lui qui n'a jamais péché. Soit la première personne, soit le premier, n'est-ce pas, à jeter la pierre sur cette femme. Jésus n'a pas encouragé l'adultère. Jésus n'a pas encouragé, n'est-ce pas, l'acte que cette femme a fait. Mais lorsque le Seigneur ouvre sa bouche, il dira plus à la femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Va en paix et ne pêche plus. J'annule toute condamnation dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Jésus ne t'a pas condamné à la médiocrité. Jésus ne t'a pas condamné à la stérilité. Jésus ne t'a pas condamné, n'est-ce pas, à la maladie. Cet après-midi, cet avant-midi, partout où tu nous suis, sois totalement délivré au nom de Jésus. Sois totalement guéri au nom de Jésus. Sois totalement libre au nom de Jésus. Car le règne de Dieu est venu vers toi. Amen. Oui, les paroles des méchants. Alléluia. Que tu les saches ou pas. Même si tu n'as pas entendu pendant qu'ils prononçaient, parce qu'il y a des gens qui peuvent te maudire dans leur chambre. Ils enlèvent les habits. Même elle est en Europe, même si elle est mariée, même elle fait ceci, cela, tout ça, qu'elle n'avance pas, qu'elle ne progresse pas. Il y a ceux qui le font dans les toilettes. Et aujourd'hui, je prends autorité en tant que ministre de Dieu de révoquer toute forme de malédiction, de révoquer toutes les paroles de méchants au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Il y a ceux pour lesquels on a même maudit leur progéniture.
Que tes enfants ne peuvent jamais prospérer. Que tes enfants ne peuvent pas être des gens dans ce monde. Ils ne peuvent même pas avoir de l'intelligence à l'école. Oh mon Dieu, je bénis ta postérité au nom de Jésus. Je bénis tes enfants au nom de Jésus. Je bénis ton mari au nom de Jésus. Je bénis ta femme au nom de Jésus. Je bénis tout ce que tu entreprends demain au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 3 Jean 2 dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Oh mon Dieu. Les paroles des méchants sont révoquées au nom de Jésus. Est-ce que toi-même tu peux déclarer, je suis béni? Je suis béni. Je suis libre. Je suis libre. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Apprends à utiliser ta langue pour te bénir toi-même. Et je dois le dire avec humilité que tu es le premier prophète de ta vie. Amen. Apprends à prophétiser positivement sur ta vie. Apprends à déclarer des choses positives sur ta propre vie. Ne te maudis pas. Ne maudis pas tes affaires. Même si tu as échoué, même si tu traverses des moments compliqués, mais apprends à déclarer de bonnes choses. Alléluia. Tu dois contredire, n'est-ce pas, le langage de ceux qui te maudissent. Tu dois contredire le langage de ceux qui ne t'aiment pas. Que le ciel vous soit favorable au nom de Jésus. Amen. Septième chose, lorsque nous parlons des règnes de Dieu, les règnes de Dieu, c'est le renversement des trônes sataniques qui contrôlent, n'est-ce pas? Amen. Mettre les gens dans les jougs. Je disais, c'est le renversement des trônes sataniques. Il y a quelqu'un qui est assis sur le trône, qui se déclare chef, comme Pharaon, qui se déclare chef, comme Goliath, qui se déclare chef comme un géant, que quand lui décide, quand lui parle, et tout le monde doit se soumettre. Cet après-midi, puisque nous parlons du règne de Dieu, il y a des trônes de Satan, il y a les trônes sataniques qui sont en train d'être renversés dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. L'homme fort qui contrôlait ta vie, l'homme fort qui t'a assujetti à la souffrance et au malheur, cet après-midi, son trône est renversé par l'homme le plus fort. L'homme le plus fort, c'est Jésus de Nazareth. Il doit totalement libérer ta vie, il doit totalement libérer ta santé, il doit totalement libérer ta maternité dans le nom de Jésus. Le règne de Dieu, disait, c'est le renversement des trônes sataniques qui contrôlent et qui soumettent les gens, n'est-ce pas, dans les jougs. Tous ces décideurs, n'est-ce pas, qui prenaient des décisions, qui prenaient, n'est-ce pas, des directives, qui ordonnaient des choses négatives comme ta vie, aujourd'hui, leurs trônes sont renversés au nom de Jésus. Amen. Amen. Personne ne peut décider à ta place. Amen. Personne n'a le monopole, n'est-ce pas, de te rendre malheureux parce qu'il est chef de famille, ou peut-être il t'a nourri, ou peut-être celui qui t'a hébergé, ou peut-être celui qui t'a pris en charge pendant un moment. Je déclare dans le nom de Jésus, tu n'as qu'un seul maître. Ton maître, c'est Jésus. Tu n'as qu'un seul chef. Ton seul chef, c'est Jésus. Tu n'as qu'un seul Dieu. Le seul Dieu là, c'est Jésus. Amen. De ta vie, c'est Jésus. Tu n'as qu'un seul Père, c'est le Père céleste. Ah mon Dieu, je prie que tous ces trônes de force de ténèbres soient totalement renversés. Amen. Nazareth. Amen. Amen. Ils chercheront, ils te chercheront, mais ils ne te trouveront plus. Amen. Plus jamais. Tu sors de les contrôles. Tu sors de les jougs. Tu sors de les marmites, tu sors de les bouteilles, même sur les miroirs, là où ils te suivaient, ils suivaient tes mouvements, où ils te contrôlaient, mon Dieu. Tu n'es plus là, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Écoutons ce que le Seigneur a dit. Il a envoyé 2 de ses disciples dans le village pour aller détacher l'anneau qui était attaché. Il leur dit, certainement, il y a des maîtres qui viennent vous poser la question, pourquoi les détachez-vous? Il y a des gens qui ont des maîtres.
Il y a des gens qui ont des chefs. Tu te sens parfois libre, mais tu n'es pas libre. Il y a quelqu'un qui te contrôle. Il y a un geôlier qui surveille tous tes mouvements. Il sait que tu as voyagé. Il sait qu'il y a un fiancé qui s'approche. Il sait qu'il y a un marché d'affaires qui peut être profitable. Et ceux-là, ils peuvent te défoncer pour bloquer la route. Mais cet après-midi, je suis en train de le dire, sous l'onction du Saint-Esprit, tu es totalement détaché de tous tes maîtres au nom de Jésus. Amen. Souvenez-vous, quand Paul a prié dans Actes chapitre 16, pour la femme qui avait la perte, qui avait, n'est-ce pas, l'esprit de Python. Paul a chassé cet esprit. La Bible déclare que les maîtres de cette femme qui tiraient profit, n'est-ce pas, aux prophéties mensongères qui sortaient de cette femme sont venus, n'est-ce pas, pour menacer Paul et son compagnon de service. Toi, je déclare encore que tu n'as plus d'autre maître, tu n'as que Jésus-Christ comme le seul maître de ta vie. Je reçois. Est-ce que tu peux le dire? Jésus est le seul maître de ma vie. Déclare-le à haute voix. Jésus est le seul maître de ma vie. Jésus est le seul chef de ma vie. Dis-le à haute voix. Jésus est le seul chef de ma vie. C'est le seul Seigneur de ma vie. Le seul Seigneur de ma vie. Tous ceux qui cherchent à venir te contrôler n'ont plus de place. Amen. Tous ceux qui cherchent à venir te faire du mal n'ont plus de place. Tous ceux qui cherchent à décider de ton sort n'ont plus ce pouvoir, car désormais, Jésus-Christ a récupéré le trône de ta vie. Il est le trône de tes affaires. C'est lui-même qui a la commande maintenant. C'est lui-même qui commence à coordonner, à orienter les choses de ta vie. Et c'est là, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le temps nous presse, mais j'aimerais encore ajouter au le point 8. Le règne de Dieu, c'est briser toute influence satanique qui désoriente la conduite des gens. Ici, je vais parler de l'envoûtement. Il y a des gens qui sont envoûtés. Oui. Il y a des gens qui sont influencés par les démons. Ils se livrent dans la débauche, ils se livrent dans l'immoralité, ils se livrent dans l'alcoolisme, ils se livrent à la prostitution, non pas parce qu'ils ont envie de le faire, mais parce qu'ils sont sous l'envoûtement. Ils vivent sous l'influence satanique. Comme Romains chapitre 7 nous le dit. Le bien, je le sais, mais je ne le fais pas. Je fais le mal que je ne fais pas. Je trouve à moi une autre loi qui est contraire à la loi de mon entendement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des choses qu'ils ne veulent pas faire, mais ils le font malgré eux, indépendamment de leur volonté. Oh mon Dieu, quand tu prends la cigarette, quand tu prends l'alcool, quand tu te prostitues, quand il y a même des femmes mariées qui déconnent, il y a des hommes mariés qui vivent dans l'infidélité, qu'est-ce que tu cherches ailleurs? Pourquoi? Et parfois toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu les fais. Il y a même des jeunes filles ou même des femmes, n'est-ce pas, qui prennent de l'argent ou qui volent même de l'argent pour donner aux hommes. Il y a des femmes, excusez-moi, qui payent même des chambres pour les hommes. L'homme ne donne rien, mais c'est elle qui prend de son argent, parfois, n'est-ce pas, pour donner aux hommes. Parce qu'elles sont sous l'envoûtement. Ils sont influencés par les puissances des ténèbres. Je prie que cet après-midi, que tu sois totalement délivré de toute influence satanique. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Qu'est-ce que tu cherches dans la débauche? Qu'est-ce que tu cherches de bien dans la cigarette? D'ailleurs, il est écrit, n'est-ce pas, sur la cigarette ou sur les paquets de la cigarette que le tabac nuit gravement à la santé. Quelque chose qui nuit à ta santé. Mais pourquoi tu dois consommer le tabac? Parce que tu es sous l'envoûtement. Ce n'est pas seulement le plaisir de la chair, mais c'est l'influence satanique qui te pousse à faire des choses qui nuisent à ta propre vie. La fille se prostitue librement, elle attrape une grossesse, Satan va lui dire, va avorter. Et quand elle ira aux avortements, n'est-ce pas, soit elle perd tout dans son ventre, ou soit elle
meurt, elle perd même sa vie. C'est le diable. Je prie que cet après-midi, que le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, puisse te délivrer de tout envoûtement. Que tu sois délivré, n'est-ce pas, de toute influence démoniaque, satanique dans ta vie au nom de Jésus. S'il y a des sorciers à Kinshasa, s'il y a des sorciers dans ta famille, s'il y a des sorciers dans un coin quelconque, même au lieu de travail, qui cherchent à t'envoûter, qui influencent ta conduite dans les mauvaises choses, dans le péché, même dans l'incrédulité. Je prie que cet après-midi ou cet avant-midi, vous soyez pleinement délivrés, libérés au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Que l'influence satanique tombe au nom de Jésus-Christ. L'avant-dernier point, je dois terminer ce message parce que c'est quand même important. Au point 9, le règne de Dieu, c'est quoi? C'est sortir de la prison satanique. C'est sortir de la maison de Pharaon. C'est sortir de l'esclavage de l'Égypte. Tu dois sortir de tout esclavage satanique. C'est presque semblable avec ce que je viens de dire. Pharaon s'est rendu maître des enfants d'Israël pour les obliger à faire des travaux forcés, des travaux pénibles. Mais l'heure a sonné où Dieu a décidé de te délivrer. Chaque chose a son temps, nous dit la Bible. Il y a un temps pour pleurer, mais un temps pour rire. Je suis pleinement convaincu. Le temps de pleurer est fini. Le temps de gémissement est fini. Le temps de douleur est fini. Le temps de vivre dans le malheur, dans l'angoisse, dans le chagrin, dans l'amertume, dans des frustrations, ce temps-là a déjà pris fin dans le nom de Jésus de Nazareth. J'annonce à travers cet enseignement une nouvelle atmosphère, une nouvelle saison dans ta vie. Et ça, c'est la saison de la liberté. C'est la saison de la délivrance. Tu dois sortir de la maison de Pharaon. Tu dois sortir de l'Égypte. Tu dois traverser pour aller à la terre promise. Je le déclare dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Jésus est tenté de frayer un nouveau chemin pour toi. Jésus est en train d'éclairer ta vie maintenant. Il n'y a aucune force des ténèbres qui peut encore continuer à dominer ta vie. Sors de la prison satanique. Sors de la prison démoniaque. Sors de toute forme de prison maléfique au nom de Jésus. Et le 10e point, je termine par là, nous allons prier. Lorsque nous parlons de règne de Dieu, c'est l'annihilation ou l'abolition de lois diaboliques, de lois de territoire, de lois de famille et même de lois de peuple. Oh mon Dieu, il y a des gens qui souffrent à cause de lois établies dans des familles. Mon Dieu, Jacob a aimé Rachel. Il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Mais après avoir travaillé, papa là-bas lui dit, dans notre coutume, Genèse chapitre 29, verset 26, il faut écrire ça, Genèse chapitre 29, verset 26. Là-bas, lui dit, la coutume nous dit, la cadette ne peut pas aller, ne peut pas se marier avant l'aîné. Quelle est la loi qui contrôle ta vie? Quelle est la loi qui domine dans ta vie? Moi, j'annonce la nouvelle loi. Cette nouvelle loi, c'est la parole de Christ. C'est la parole de Dieu. J'anéantis toute forme de loi qui contrôlait ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Esther chapitre 4, il y a la loi qui dit, tu ne peux pas aller voir le roi si tu n'as pas été invité, si tu n'as pas été convoqué, même si tu es sa femme, tu ne peux pas aller voir le roi sans audience. Mais Esther a dit, j'irai voir le roi malgré la loi. Il y a des lois qui sont en train d'être brisées, abolies cet après-midi au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen. Qu'est-ce qu'on dit?
chez les Français, chez les Marseillais, qu'est-ce qu'on dit, n'est-ce pas, pour les Congolais, qu'est-ce qu'on dit pour ceux de l'Équateur, qu'est-ce qu'on dit pour ceux qui sont de l'Angola, les Bazombo, qu'est-ce qui est dit pour ceux qui sont de Bandundu, qu'est-ce qui est dit pour ceux qui sont, je ne sais pas, du Bas-Congo. Il y a des lois des territoires, il y a des lois qui contrôlent les peuples, il y a des lois qui contrôlent des familles, il y a des pauvretés familiales, il y a des blocages familiales. Mais Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15 nous dit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Oh mon Dieu, toutes les lois qui subsistaient, qui te condamnaient à la médiocrité sont abolies au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Oui, Amen. toutes les lois sont abolies cet après-midi. La Bible dit il les a livrées, il a dépouillé les dominations, il a enlevé les pouvoirs sataniques, il a dépouillé les forces du mal. J'aimerais que nous puissions invoquer Jésus. J'aimerais que nous puissions demander la pleine liberté qui est le signe du règne de Dieu. Vous savez, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Marc chapitre 5, il y avait un homme qui était dans le cimetière alors qu'il n'était pas encore mort. Mais lui, il dormait dans le cimetière. Mais quand Jésus est allé vers lui, quand Jésus est sorti de la barque, Marc chapitre 5, les démons commençaient à réagir. Les démons commençaient à s'agiter. Je suis en train de croire que pendant que nous proclamons cette parole, il y a les diables qui s'agitent, il y a des démons qui s'agitent, il y a les puissances des ténèbres qui sont agitées, il y a les forces du mal. Cher bien-aimé, j'aimerais que tu te concentres de la présence de Dieu. Parce que j'ai toujours compris, lorsque nous parlons de ces choses, il y a des gens qui se sentent mal à l'aise. Il y a des gens qui disent que non, mais cet homme aussi a traîné. Quand est-ce qu'il va arrêter? Je vais arrêter, mais il faut que les démons puissent lâcher ta vie. Je vais arrêter. Amen. Il faut que les puissances des ténèbres puissent libérer toute ta vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom Amen. de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un il est menacé par un esprit de mort, il se met à l'écart, là au coin. Quand on prie, il n'est même pas concentré. C'est le temps pour lui d'aller à la toilette. C'est le temps pour aller de décrocher le téléphone parce qu'on l'a appelé. Tout ça pour qu'il soit déconcentré, qu'il ne bénéficie pas la grâce du Seigneur. Cher bien-aimé, je sais que le diable pendant ce moment est mal à l'aise. Parce que je parle de Jésus. Parce que je parle du roi des rois. Cet homme-là qui était dans les cimetières, il a vu Jésus arriver. Les démons commençaient à s'agiter. Le diable a commencé à s'agiter. Mais quand Jésus a dit, sors de cet homme. Sors de cet homme, sors de cet homme. Et je déclare cet après-midi, Jésus est venu vers toi, que le diable te lâche, que les démons te lâchent, que les forces des ténèbres te lâchent. Sois totalement libéré au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Totalement délivré au nom de Jésus. Les démons ont quitté la vie de cet homme. Il est revenu dans son bon sens. Il s'est rendu compte qu'il était nu. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'habit sur son corps. Il a commencé à se demander, mais qu'est-ce que je fais ici dans les cimetières? Qu'est-ce que Jésus est venu faire ici? Même si le diable t'a rendu fou ou folle, même si le diable t'a rendu malade, même si le diable t'a rendu esclave, je ne sais pas de quoi, mais cet après-midi, cet avant-midi, pendant que cette parole est en train de te proclamer, je proclame ta liberté au nom de Jésus. Amen. Nous proclamons la liberté au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, si c'est possible, là où tu peux même te lever. Prends la position d'être debout. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons invoquer Dieu. Je prie que le Seigneur vienne régner dans ta vie. Que le Seigneur vienne se manifester dans ta vie. Est-ce que tu peux déclarer cette parole après moi? Please, partout où vous êtes. Proclamons cette parole après moi. Dis avec moi, Jésus. Jésus. Encore Jésus. Jésus. Tu es le roi des rois de ma vie. Tu es le roi des rois de ma vie. Tu es le Seigneur de ma vie. Tu es le Seigneur de ma vie. Tu es le maître de ma vie. Tu es la lumière de ma vie. Satan. Lâche ma vie. Lâche ma vie. Libère ma vie.
Libère ma Au vie. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas ton esclave. Je ne suis pas ton esclave. Je ne t'appartiens pas. Je ne t'appartiens pas. J'ai conclu une alliance aujourd'hui. Je conclue une alliance aujourd'hui avec Jésus. Avec Jésus. J'appartiens entièrement à Jésus. Entièrement à Jésus. J'appartiens entièrement à Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. 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 Commence à ordonner maintenant que le diable te lâche. Commence à briser les lois. Commence à anéantir toute forme de malédiction. Commence à renverser le trône de chef satanique qui contrôlait ta vie. Au nom de Jésus, lève la voix, prions. Alléluia. Réveille-toi, lève-toi là où tu es. Dans n'importe quel endroit, tu es en prison, tu es à l'hôpital, tu es à la maison, tu es dans ta chambre à coucher. Appelle les enfants. Oh mon Dieu, chassons les diables, délogeons les puissances des ténèbres. Dans le nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Puissant, Seigneur, Gloire à toi, Seigneur. 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 Le puissance des ténèbres tombe maintenant. J'ordonne maintenant à toutes les forces du mal, à toutes les forces sataniques, je commence à annuler toutes les lois sataniques contre ma vie, contre mon ministère, contre ma famille, contre ma maison. Oh mon Dieu, contre tous les enfants qui me suivent de partout à travers le monde, Seigneur. Je souhaite d'annuler les lois sataniques. Je souhaite d'annuler les lois démoniaques. Je souhaite de renverser le trône des géants, le trône des méchants. Le trône satanique, au nom de Jésus de Nazareth, mon Dieu, tout-puissant, Seigneur le gloire. Alléluia. Renverse, brise, anéantis, annule tout ce qui est diabolique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Satan n'a aucune autorité maintenant, il n'a plus de contrôle. Au nom de Jésus, je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Écoutez-moi, chers amis. Écoutez-moi. Alléluia. C'est l'homme fort que nous allons attaquer. Nous allons attaquer Goliath. Nous allons attaquer Pharaon. Toute personne qui s'est levée dans ta vie pour décider, pour prendre la décision de diriger, d'orienter, pour que tu sois victime de ceci ou de cela, son trône est en train de te renverser maintenant. Oui. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout maître. Ou tout chef. Qui s'est levé contre moi. Je renverse son trône. Au nom de Jésus. Je déchire ces documents. Qui me condamnaient. Au nom de Jésus. Commence à renverser, commence à déchirer les documents, commence à les brûler maintenant. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, alléluia. Le trône de Satan est renversé. Le trône de l'homme fort est renversé. Le trône des maîtres sataniques est renversé maintenant. Prie le Seigneur, alléluia. Oh mon Dieu.
Alléluia, 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 Jésus, nakombe na Yesu Masia, Zambe na pomo, je brise l'œuvre satanique, j'anéantis et je renverse le trône de Pharaon, je renverse le trône de Goliath, je renverse le trône, Seigneur, de tous les décideurs, oh mon Dieu, même dans le quartier, dans la famille, à l'église, oh mon Dieu, 13. Oh Seigneur, dans tous les territoires, même là où je suis maintenant à Seattle, Seigneur de gloire, mon Dieu, le trône de Satan, renversé, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Si c'est un oncle, si c'est une tante, si c'est le papa, si c'est la maman, si c'est le membre de famille, oh Seigneur, je renverse le pouvoir de la sorcellerie, je renverse le pouvoir de la sorcellerie, je renverse le trône de la sorcellerie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sois libre, sois libre, sois libre, au nom de Jésus. Gloire à toi. Nous allons clôturer ce programme. Chacun de nous doit réclamer sa sortie ou sa libération totale. Tu dois sortir. Hier, nous avons parlé de Lazare qui est sorti de la tombe. Et toi, tu dois sortir. Cet après-midi, j'ai terminé mon message par la sortie, n'est-ce pas, des enfants d'Israël qui sont sortis de la captivité. Toi aussi, tu dois sortir. Tu déclares. Et je sors dans le nom de Jésus. Si tu étais dans la marmite, tu dois sortir. Si tu étais dans une bouteille, tu dois sortir. Si tu étais enterré sous un arbre, tu dois sortir. Si tu étais déjà dans les cercueils, que quelqu'un qui est déjà programmé à la mort au mois de décembre, au mois de janvier, en 2024 ou avant la fin de l'année, oh mon Dieu, Yesu Massia, que tu sors de toute prison au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que tu peux prier? Sors de tout envoûtement, de toute prison de célibat, de toute prison de pauvreté, de toute prison démoniaque. Au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Cet homme-là qui est sorti du cimetière, Lazare était sorti, n'est-ce pas, de la tombe, du tombeau, au nom de Jésus. Tu fais sortir maintenant, de là où tu es enterré, de là où tu es bloqué, de là où tu es assujetti. Sors maintenant, sors maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Je sors dans tout le milieu, Seigneur. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Commence à déclarer le règne de Dieu. Commence à réclamer le règne de Dieu. Commence à réclamer le règne de Dieu. Commence à réclamer le règne de Dieu. Réclame le règne de Dieu maintenant. Réclame le règne de Dieu. Réclame le règne de Dieu. Que le roi des rois règne. Que le Seigneur des seigneurs règne. Au nom de Jésus. Règne maintenant. Règne, mon Dieu. Règne, mon roi. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons été priés. Alléluia. Gloire. Au nom de Jésus. Laissez-moi prier. Laissez-moi prier. Alléluia. Jésus. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Il est toujours même. Jésus ne change pas. Jésus n'a pas changé. Amen. Amen. Par le pouvoir qui m'a été conféré en tant que ministre de Dieu, Jésus a dit, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, dites-leur que le royaume de Dieu est proche. Je suis venu annoncer le royaume de Dieu. Amen. Sois libre au nom de Jésus. Amen. Reste la vie et que la mort te quitte maintenant au nom de Jésus.
reçois la guérison miraculeuse. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute personne qui est malade, alléluia, moi je suis venu proclamer ta guérison. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis venu communiquer la vie. Je suis venu communiquer la nouvelle loi, la loi de Dieu, la loi de vie, la loi de la liberté au nom de Jésus de Nazareth. Désormais, tu ne seras plus jamais la même personne. Amen. Jésus est le même, mais toi, tu dois changer dans le nom de Jésus. En lui, il y a une forme de variation, mais en toi, tout doit changer maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Et pour tous ceux qui sont, comme tu sois accroupis dans les jours du chômage, que ces chômages, que ces jours soient brisés dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, que mon Dieu te visite. Oh, Jésus. Quand tu es malade, que mon Dieu te visite. Oh, Jésus. Quand tu es lié, qui est ligoté, sois libre au nom de Jésus de Nazareth. On t'a déjà enchaîné comme Abraham avait enchaîné son fils Isaac. Moi, j'étais délié dans le nom de Jésus de Nazareth. Pleine liberté. Je proclame ta pleine liberté. Je proclame ta pleine liberté dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui ne dorment pas en paix, qui sont toujours poursuivis par les démons, qui sont toujours poursuivis par les sorciers. Mais ce soir, dans ta maison, c'est le règne de Dieu. C'est la règne de Dieu. C'est le règne de Dieu. C'est le règne de Jésus-Christ. Tu n'auras plus, tu ne connaîtras plus la visitation de mari de nuit. Tu ne connaîtras plus la visitation de femmes de nuit. Tu ne connaîtras plus la visitation des sorciers. Car désormais, c'est Jésus-Christ qui règne. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne seras plus sous l'influence des démons, des sorciers, mais tu vis maintenant sous la direction du Saint-Esprit, sous la domination du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Puissant glorieux de Jésus. Je bénis toutes les familles qui nous ont suivis. Je bénis tout le monde cet après-midi, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons 3 fois Amen. 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 Acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Que le ciel vous soit favorable. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Que Dieu, mon Dieu, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Merci, Papa Pasteur. Merci à toute l'Église Maison de Pain Bruxelles. Merci à tous les amis de la France, des États-Unis, de la Maison de Pain Kinshasa, et même ceux d'Angola. Que mon Dieu vous soit très favorable. Merci beaucoup. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen.